Bienvenue dans le flot de la vie. Je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelles et allergique au bullshit. Alors ici, on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, ses hauts, ses bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Cet épisode est pour toi si tu patauges dans la choucroute en ce moment dans ta vie, si tu te sens abattu, si tu te sens dépassé, si tu te sens claqué, démoralisé, démotivé, bref, si tu as l'impression que tu es vraiment à l'arrêt total, en manque d'énergie, en manque de volonté, en manque de dynamisme, ou bien voilà que t'essayes, mais ça rame, t'arrives pas, c'est dur, c'est waouh, voilà, c'est lourd. Si tu te sens vraiment dans cette vibe-là actuellement, ou bien si tu as un petit élan de motivation, si tu as un petit vent de renouveau qui souffle un peu sur ton moral, ton mental, etc. Et que tu essayes de faire des trucs, de changer des habitudes, de prendre soin de toi, voilà, de remettre un peu ta vie sur les bons rails, bref, mais que ça tient pas, que les changements, les résolutions, les habitudes, les trucs que tu essayes de mettre en place ne tiennent pas, cet épisode va t'intéresser. Voilà, si t'es complètement léthargique, sans envie, sans énergie, que tu remontes d'un épuisement, peut-être d'une déprime, peut-être même d'une dépression, ou bien si voilà, si tu patauges dans la choucroute un peu pour essayer de prendre soin de toi, de faire des choses qui te font du bien, écoute, ce qui va suivre, c'est tout simple. Alors l'épisode va être assez court, mais c'est tout simple et pourtant, c'est peut-être pas le premier truc auquel on va penser quand on est dans cet état-là. Je t'explique. Quand on ne va pas très bien, on ne sait pas forcément par où commencer pour se reprendre un peu en main, pour se redynamiser. Donc soit on va rien faire, soit on va rester baigné dans son truc. Et il y a un temps pour ça. Je te ferai un épisode sur voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rester un peu barboté dans son truc. Et il y a un temps pour se remettre en chemin. Le truc c'est que quand on va pas hyper bien, on va se remettre en chemin d'une manière qui est pas forcément la plus optimum parce qu'on va se dire allez là faut que je me bouge, allez c'est parti, je vais faire ça, 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 ça. Et on met 36 trucs sur le feu et on finit rien et on ne se tient à rien. Et ça a comme conséquence de nous rendre pas hyper fiers de nous et de nous replonger un peu dans cette marmite du je suis nulle, de toute façon j'arrive pas, c'est trop dur et la vie machin. Le truc c'est que on est hyper influencé par tout ce qu'on voit sur internet. On est hyper influencé par les réseaux sociaux, etc. On est très très perméable à ça en tant qu'être humain, c'est comme ça. Et les réseaux sociaux l'ont bien compris et ils nous manipulent joyeusement. Et voilà, c'est leur business, c'est comme ça. Faut l'accepter, c'est le jeu des réseaux quand on est dessus, faut être conscient de ça. Et on peut très vite en fait se faire un peu embarquer dans une dynamique de vas-y go morning routine avec 75 trucs à faire qui me prend 1h30. Vas-y go, faut que je commence la course à pied, je m'inscris à la salle et puis en même temps j'entame un régime et puis je vais prendre des cours de chant et puis je vais refaire mon truc et puis blablabla. Et en fait on se noie, il n'y a rien qui tient, on a très peu, voire quasiment pas d'énergie, que ce soit physique ou mentale, de dynamisme mental, parce que peut-être qu'on remonte d'un épuisement, peut-être qu'on a fait une dépression, peut-être qu'on est déprimé, peut-être que ci ou ça, on a un chagrin d'amour et qu'on va pas très bien, bref. On a très très peu de ressources en termes d'énergie physique et en termes de disponibilité mentale, de volonté, de capacité à s'accrocher, à mettre des choses en place, etc., vraiment de force d'avancer. Et on va se surcharger par des to-do list à rallonge, par des résolutions à rallonge. Coucou les adeptes des résolutions du 1er janvier qui font des jolis trucs dans un joli cahier avec 36 items et tout machin, et qui, arrivés au 12 janvier, ont déjà raturé le truc, barré, oublié, abandonné. Vous vous reconnaîtrez. J'ai longtemps été comme ça aussi.
C'est pas bon. C'est pas bon parce que ça te fait rentrer dans le cercle vertueux du purée, mais en fait, même ça, j'y arrive pas. Même quand j'essaye de prendre soin de moi, de remettre un peu ma vie à flot, etc., bah j'y arrive pas. Tu vois, j'essaye des trucs, ça marche pas, ça tient pas, je suis nulle. C'est la cata. Donc, ce que je te propose ici, c'est ce que j'appelle la loi du strict minimum. La loi du strict minimum. Dit comme ça fait un peu feignant. Faire le strict minimum, c'est pas quelque chose qui est hyper valorisé dans nos sociétés. On est d'accord parce que souvent on l'associe à de la productivité, par exemple au travail, par exemple voilà. Donc non, faire le strict minimum, il y a des fois où c'est pas une bonne chose d'être dans cette philosophie-là. On est d'accord, c'est pas quelque chose d'hyper valorisant, d'hyper intéressant, d'hyper productif et qui te mènera pas forcément très loin. Par contre, quand tu es au bout du Rolls, quand tu es au fond du seau, au fond du trou, quand vraiment t'as pas de jus, quand tu as besoin de te remettre doucement de quelque chose ça peut être un événement, une dépression, une rupture, j'en sais rien, ou de te remettre doucement de la longue période automne-hiver par exemple, hein. On sait à quel point, surtout dans certaines régions, ça peut être long, et voilà, on a besoin de se remettre un peu tranquillement sur les rails. Eh bien, ou si tu sors d'un épuisement, d'un burn-out par exemple, la loi du strict minimum est à mon sens hyper recommandée et hyper bénéfique. C'est peut-être un des seuls moments où je te dirais que la loi du strict minimum est à appliquer. Sinon moi je suis plutôt dans une optique de se dynamiser, se challenger, se mettre un peu au défi, se bouger, etc. Pour autant, il y a un temps pour tout comme je le disais et on n'a pas forcément les ressources physiques, mentales, énergétiques, en vitalité, en volonté, bref, tout ce que tu veux pour repartir sur des grosses révolutions de vie ou des to-do list à rallonge ou des morning routines à rallonge quand on va pas très bien en fait, tout simplement. Donc, cette fameuse loi du strict minimum, tu vas voir que c'est ultra simple et je pense que rien qu'en entendant le titre, tu peux comprendre de quoi je vais te parler. Ça va être de te fixer un minimum non négociable. Un minimum non négociable dans tes journées, sur une thématique que tu vas choisir. De préférence un truc qui te fait du bien, c'est évident, on s'entend. Mais un minimum non négociable. Et c'est bien pour ça que je te parle de strict minimum, parce que quand on ne va pas bien, c'est pas la peine d'aller se mettre des trucs intenables. Ok? C'est pas la peine de se dire, j'ai hyper mal en ce moment, je suis claquée, je me relève d'un burn-out, d'une rupture difficile, d'une dépression, machin. Vas-y, go, je vais me faire 1h30 de sport, 6 jours sur 7, c'est parti. Peut-être que tu vas tenir une semaine ou deux, et peut-être que ça va te mettre sur les bons rails, et tu fais partie de ces exceptions, comme mon conjoint par exemple, qui ne sont pas la majorité des personnes, qui ont ce truc-là de vraiment, je me sors les doigts, j'y vais, je me laisse pas le choix, je me bouge, machin. Bon, mon conjoint est militaire, donc ça va un peu avec le personnage aussi. Tout le monde n'est pas fait comme ça, et la majorité des personnes ne sont pas fait comme ça, et c'est tout à fait ok, c'est très bien. Donc si tu ne fais pas partie de ces personnes-là, dis-toi bien que te mettre des trucs inatteignables, inaccessibles, va peut-être soit te démoraliser directement, soit te motiver un petit peu, puis après te faire te rendre compte qu'en fait t'as pas les ressources pour ça, te sentir écrasé, te sentir débordé, te sentir étouffé, peut-être culpabilisé parce que t'arrives pas à tenir ça dans la durée, à tenir ça plus de 3 jours, et te faire te sentir encore plus nul. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc vraiment, la loi du strict minimum. Tu vas me choisir un truc, un domaine, une thématique, un sujet de ta vie par lequel tu as envie de commencer. Et tu vas te fixer un strict minimum non négociable. Et j'insiste bien sur le non négociable. Non négociable parce que l'idée, c'est que tu ne te laisses pas le choix. L'idée, c'est que tu sortes de ta léthargie, tu sortes de cette dynamique de je suis engluée sur place. L'idée, c'est d'avoir cette impulsion. Pour avoir cette impulsion, il faut que tu aies quelque chose qui soit non négociable. Mais si tu veux que ce soit non négociable et être certaine de réussir à le faire chaque jour pour remettre un pied dans le cercle vertueux du je me bouge et je suis fière de moi et je me reprends en main, il faut que ce soit quelque chose d'atteignable, de pas trop ambitieux et qui respecte les ressources que tu as en ce moment à disposition. Les ressources que tu as en ce moment à disposition, elles sont peut-être faibles et peut-être que tu te sens un peu nul par rapport à ça. Peut-être que tu te dis purée, je suis nulle, je suis fatiguée, j'ai rien. Oui, mais ça va, ça vient. Dans la vie, on a tous et toutes des périodes comme ça, ok? Donc, compose avec les ressources, en termes d'énergie, en termes de volonté,
mental, physique que tu as maintenant. Et en fonction de ça, fixe-toi un strict minimum. Ce strict minimum, ça peut être 10 minutes. 10 minutes sur 24 heures. Ce strict minimum, ça peut être, par exemple, je me fixe le strict minimum non négociable. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que j'ai envie, pas envie, que j'ai bien dormi, mal dormi, de marcher 10 minutes par jour. Ce strict minimum, ça peut être ça. Je me fixe le strict minimum, peu importe que j'ai bien dormi, mal dormi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, que j'ai envie, pas envie, de m'étirer 10 minutes par jour. Ou 15 si tu as envie de 15, ou 20 si tu as envie de 20. Mais vraiment, pars sur un strict minimum. Moi, ce que je te conseille, c'est de partir sur un tout petit minimum, comme 10 minutes, et si, pendant ta marche, on prend cet exemple-là, mais tu peux mettre ce que tu veux, et si pendant ta marche, tu te sens bien et que tu as envie de faire 15, 20, 30, 50, 1h30 de marche, eh ben go. Ne te censure pas, ne te dis pas « Ah non, je me suis fixé 10 minutes ». Bien évidemment. Tu te fixes un minimum non négociable, et bien sûr que si t'es lancé dans ton truc et que tu te sens bien et que tu kiffes, tu continues. Si t'es à ton compte, par exemple, je sais pas, et que tu traverses un truc hyper difficile, que t'arrives plus à bosser, machin, tu peux te dire « Je me fixe le strict minimum de travailler 30 minutes par jour ». 30 minutes, c'est rien. Par exemple, si t'essayes de te remettre sur les rails après un burn-out, j'en sais rien. Je me fixe ce strict minimum-là. Ça peut être, je me fixe le strict minimum de lire 3 pages d'un livre le soir. Je vois bien que là, je reste traînée 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 3 heures du mat, jusqu'à minuit sur mon téléphone quand je suis au lit, que ça bouffe mon sommeil, ça me met dans un état, laisse tomber, je suis fatiguée. Mais que t'as le sentiment de pas réussir à décrocher de cette habitude que tu as prise de traîner sur ton téléphone, que t'en as besoin, que t'es un peu accro à ça. Eh bien, fixe-toi un strict minimum de je lis 3 pages par soir. Grand minimum, je lis 3 pages par soir quand je vais au lit, non négociable. Ça va te remettre le pied, en fait l'idée du strict minimum, c'est vraiment de se remettre le pied à l'étrier d'un cercle vertueux. De te retrouver dans ton lit avec un bouquin, même pour 3 pages, ça va montrer à ton cerveau que tu peux faire autre chose que prendre ton téléphone. Ok, ça c'est important. De te remontrer, parce que dans le fond tu le sais, mais t'es parti un peu tête baissée dans une mauvaise habitude. Donc ça va remontrer à ton cerveau que tu peux faire autre chose et que ça fait du bien. En plus, ça fait honnêtement plus de bien de bouquiner au calme que de traîner sur son téléphone et de complexer sur des réels Instagram et des trucs machin. Parce que souvent, on va pas se mentir, quand on traîne, bon, c'est un peu pour aller regarder ce qui se passe chez les autres et puis se comparer et regarder les vies des autres, etc. Et puis tu verras que quand tu seras lancé dans tes 3 pages, tu auras peut-être envie d'en lire 5 ou 10 ou 50. Et puis c'est ton strict minimum, non négociable. Donc chaque soir, tu sais que tu vas retrouver ce rendez-vous-là. Et petit à petit, tu vas retrouver estime de toi, confiance en toi, et tu auras le pied à l'étrier d'un cercle vertueux. Parce que c'est ça aussi. Quand on s'enferme dans une mauvaise estime de nous, on entretient des comportements qui entretiennent cette mauvaise estime de nous. J'en ai fait un épisode. Et ben du coup, on peut vraiment rester un peu coincé dedans. Donc l'idée, c'est vraiment de switcher un peu ça en se disant un strict minimum non négociable qui va me faire du bien, déjà, et qui va me redonner confiance en moi et estime de moi. Ça, c'est vraiment le truc que je voulais partager aujourd'hui. Et autre chose très importante que je veux te dire par rapport à ça, ne complexe pas, ne te dis pas « mais c'est ridicule, je marche 10 minutes par jour, non mais attends, mais moi qui d'habitude fais ci, fais ça, là je suis pas foutue de marcher plus que 10 minutes. » Et tu remets le pied à l'étrier. Respecte-toi, accepte que tu as vécu ou que tu es en train de vivre un truc un peu difficile en termes de morale, etc. Et au lieu de te dire « purée, je marche que 10 minutes, bah super, bravo, génial. D'accord, 3 pages, magnifique, super, hurrah, la fille elle lit 3 pages. » Non, on ne se juge pas, on ne s'en veut pas, on ne se rajoute pas de mal par-dessus le mal, c'est pas la peine. Au contraire, là c'est du dialogue mental pur et dur. Change ton dialogue mental et dis-toi, à partir d'aujourd'hui, je suis fière de moi, parce que je me reprends en main. Je me reprends en main, je me remets sur le bon rail, je me fixe ce strict minimum non négociable, et je vais gagner jour après jour en fierté de moi, et je vais, jour après jour, entretenir ce cercle vertueux. Je suis fière de moi. Hyper important. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire. Tu peux venir aussi papoter avec moi en message privé sur Instagram. J'adore vous répondre, j'adore parler avec vous. Donc si tu as quoi que ce soit à me dire, n'hésite pas à venir. Et je te dis à très très vite.